à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les dangers de la plage, mauvaise chute ou plongeon mal calculé. Chaque année, entre 4 et 6 personnes se blessent grièvement sur le littoral héroltais. La CGT à la rencontre des saisonniers, une opération pour informer les travailleurs précaires de leurs droits. Chaque année, dans les stations balnéaires de la région, 1 millier de salariés est sensibilisé. Et puis le lancement de Tohubohu hier soir, le rendez-vous électro du Festival Radio France a démarré à Montpellier, quartier Antigone. Ce week-end, sur la plage du Grand Travers à la Grande Motte, un baigneur s'est grièvement blessé au cervical. Le jeune homme de 29 ans effectuait des saltos. Il a été pris en charge par les sauveteurs avant d'être admis au service tête et cou de l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier. Comme lui, chaque année, dans l'Hérault, entre 4 et 6 personnes se blessent grièvement. Les détails, Coralie Pierre et Vincent Pereira pour midilibre.fr. Patrouille en jet ski, surveillance rapprochée au bord de l'eau ou en hauteur aux jumelles. Les 3 sauveteurs en mer du poste de secours Saint-Pierre à Palavas sont aux aguets pour assurer aux estivaliers les meilleures vacances possibles sur les 15 km de côte. Les sauveteurs veillent au bon respect des règles de baignade. Ainsi, c'est 200 personnes secourues chaque année sur les plages de Palavas. Le plus gros du travail des postes secours, c'est ça, c'est la prévention. C'est pour ça que on s'enorgueillit d'avoir, on n'est jamais à l'abri d'un accident grave qui débouche sur un décès, mais 0 décès dans les zones surveillées, pendant les heures de surveillance, parce qu'effectivement, les sauveteurs vont systématiquement au-devant des gens qui se mettent en danger et font tout pour que l'accident n'arrive pas. Si bien que des fois, c'est un petit peu paradoxal parce que on juge les sauveteurs ou l'action du poste secours au nombre d'interventions de secours qu'ils font, alors qu'eux, ils font tout pour les éviter. On a souvent des jeunes qui viennent, j'allais dire, éprouver leur courage respectif en faisant des plongeons avec des figures les plus acrobatiques possibles. Sauf que des fois, ils calculent pas l'arrivée dans l'eau qui va être l'arrivée dans l'eau. Encore, c'est pas grave, mais avec une profondeur pas suffisante. On estime qu'il y a 2 mètres de fond, puis il y en a que 50. Et donc, la tête vient taper sur le fond. Ça fait le coup du lapin et rupture des vertèbres cervicales. Des accidents très graves qui conduisent des casse-cou à la case urgence. Les lésions peuvent alors être irréversibles. Alors les dangers de ces traumatismes, c'est qu'il y a une fracture en général des dernières cervicales et qui entraîne une lésion de la moelle épinière. Et on se trouve à la zone où il y a la commande des 4 membres, les 2 membres supérieurs, les 2 membres inférieurs. Le grand risque, c'est de devenir tétraplégique et souvent, malheureusement, ces accidents sont suffisamment violents pour qu'il n'y ait pas de récupération. Des chutes violentes qui restent rares. Seuls 4 à 6 accidents sont à déplorer chaque année sur l'Hérault. Ce matin à Montpellier, une femme de 45 ans a été grièvement blessée dans l'incendie de son appartement. Le feu a pris dans l'immeuble vers 8 h ce matin rue Ranchin, dans les Cuissons. Une trentaine de sapeurs-pompiers est intervenue. Écoutez. Les sapeurs-pompiers ont reçu un appel un peu avant 8 h. Ce qui a permis une action rapide des sapeurs-pompiers à cette heure-ci de la journée. Arrivés sur les lieux, ils ont été en présence d'un virulent feu d'appartement du 1er étage au 2e étage avec une notion de victime à l'intérieur. L'action immédiate a été de secourir cette personne et de la prendre en charge par le biais de l'ambulance et de l'infirmier. Et parallèlement à cette action a été menée donc la phase d'extinction rapidement pour stopper cette propagation. Pour l'instant, on peut dire que c'est définitif. On a une personne de 45 ans qui est blessée gravement par brûlure et par intoxication. 4 appartements ont été entièrement sinistrés. La rue Saint-Guilhem a été coupée jusqu'à la fin de l'intervention, vers 11 h ce matin. En Languedoc-Roussillon, l'été, le tourisme génère 75 000 emplois, dont 30% de saisonniers, vendeurs de beignets, plagistes, serveurs ou encore commis de cuisine. Autant de salariés précaires au contrat pas toujours en règle. Depuis 5 ans maintenant, la caravane de la CGT va à la rencontre des travailleurs saisonniers des stations balnéaires pour faire le point sur leurs droits et devoirs. Reportage ce matin en Grau-du-Roi, Olivier Michel. Ce matin au Grau-du-Roi, le porte-à-porte CV en main d'Alexandre a fini par payer. On lui propose un mi-temps en cuisine pour août et septembre. Il faut dire que ce Varois de 19 ans, titulaire d'un CAP cuisine, est prêt à faire des heures. En cuisine, on n'a pas trop le choix. C'est la cuisine, quoi. Les conditions de travail sont pas toujours très simples, mais bon, si on le fait, c'est qu'on aime ça. Alexandre devrait signer un contrat de 25 heures par semaine, mais s'il en faisait plus, elles se doivent d'être rémunérées, comme a tenu à le rappeler la CGT, qui distribuait ce matin son guide des droits du saisonnier.
La plupart des saisonniers, pour pas dire la quasi-totalité aujourd'hui, bossent avec des heures supplémentaires non rémunérées. Donc évidemment, c'est d'abord faire respecter le droit. Et puis également sur des droits qu'on appelle périphériques au travail, tout ce qui est termes de logement et de transport. On le sait aujourd'hui, la plupart des saisonniers gagnent moins de 1 200 € net. Or, ils ont à être logés dans des zones touristiques où très souvent les loyers sont très chers, donc ils ont du mal à se loger convenablement. Une situation que ne connaît pas Romain. Grolin depuis 13 ans. Il peut gagner jusqu'à 2 800 € par mois, mais ne compte pas ses heures et pour cause. Ici, ça marche qu'il y a une pointeuse, donc on arrive en pointe. Quand on dépointe, les horaires sont enregistrés par la pointeuse. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Voilà. C'est pas forcément une bonne stabilité puisqu'on travaille pas toute l'année, mais ça se passe plutôt bien. Ça me permet d'être à la plage, de rencontrer du monde, de faire un petit peu de sport, de bronzer et en même temps de gagner un petit peu de sous. SMIC horaire, la rémunération, et sinon après on fait entre 5 et 6 heures par jour sur la plage. Un vécu qui n'est pas celui de tous les saisonniers. Certains travaillent sans contrat et n'ont aucun recours en cas de litige, et d'autres payés 25 heures par semaine en feraient plus de 40, mais n'osent là encore rien dire, de peur de perdre leur CDD. À Montpellier, les conseillers d'orientation de Selle-Neuve ne décolèrent pas. Ce matin, un tiers des locaux du CIO a été démoli par des engins de chantier. Le public n'a pas pu être accueilli dans ces conditions. Ces locaux appartiennent à l'État. Ils devraient accueillir un service de l'inspection académique dès la rentrée prochaine. Regardez. Hier encore, c'était mon bureau. Voilà. J'étais aussi de permanence ce matin. Nous ne pouvons toujours pas travailler puisque nous n'avons pas les clés du CIO. On nous prend une partie de nos locaux, c'est un peu dur à avaler, surtout qu'on est dans un climat d'inquiétude. Et par ailleurs, on se retrouve enfermé avec des publics. J'avais des gens qui avaient rendez-vous, ils ont été très gentils. Voilà, les gens sont gentils, on est gentil avec eux, ils sont repartis, mais c'était un peu difficile à assumer. On nous a expliqué à ce moment-là que le CIO allait être amputé d'une moitié de son espace et que l'année prochaine, le directeur partant à la retraite au mois de mai, le CIO serait fermé. Donc évidemment, cette mobilisation qu'on a eue hier et pour laquelle aujourd'hui les collègues sont en train de réfléchir, et puis là, l'État, le fait qu'on nous néglige en nous laissant devant une grille recevoir le public, nous permet d'être très 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 inquiets quant à l'avenir du CIO. L'été, le laboratoire départemental d'analyse du Gard connaît une hausse d'activité. L'organisme joue un rôle primordial en matière de sécurité alimentaire. C'est par exemple ici que sont testés les échantillons de nourriture collectés dans les paillotes et chez les glaciers. Un labo qui dépend du Conseil général du Gard. Charles Arrigoni. Depuis une vingtaine d'années, le laboratoire d'analyse du Gard contribue à la bonne santé des Gardois. De l'étable à la table, le parcours des aliments est long et l'organisme s'assure de leur bonne tenue à leur arrivée dans l'assiette. Ainsi, en 2012, pas moins de 6650 analyses microbiologiques et 7400 contrôles de surface ont été réalisés. Mais attention, le laboratoire n'a en aucun cas un rôle de répresseur, mais plutôt d'accompagnateur. On est un outil au service de nos clients. Nos clients pour la partie santé animale, ce sont les éleveurs, les vétérinaires, les groupements d'éleveurs, pour venir faire des analyses réglementaires ou des analyses qui vont aider au diagnostic, à résoudre un problème de pathologie. Et puis les autres clients, ce sont les clients de la restauration, qu'elles soient du domaine public ou privé. Et là, on est là pour les aider à mettre en place cette réglementation qui ne comprennent pas toujours bien. Évidemment, durant l'été, les contrôles ne sont pas tout à fait les mêmes que pendant l'année. On va avoir un peu plus de demandes concernant les analyses de glace, les analyses de coquillages, parce qu'on est sur des produits qui se consomment plus à des périodes estivales ou de fêtes, donc notamment pour les glaces estivales. On a par contre une baisse de tout ce qui est analyse provenant des restaurants scolaires, puisqu'ils sont fermés. Donc effectivement, on a une activité qui évolue avec la saison estivale. Avec 346 000 € de recettes en 2012, le laboratoire est équilibré et autonome financièrement, un avantage non négligeable pour un service de proximité. Un mot de sport à présent et la qualification du MAHB pour la Ligue des Champions. Les handballeurs montpelliérains n'auront finalement pas besoin de passer par le tournoi Wildcard en raison de la disparition de l'Atlético Madrid qui oblige le HF à revoir son organisation. Premier match de barrage pour le MAHB le 28 août face à Plock à Montpellier. Match retour en Pologne le 1er septembre. Depuis un an, l'accès à la plage de Villeneuve-les-Maglones passe aussi par sa cathédrale, un circuit touristique qui attire de plus en plus de visiteurs. Malène Couan et Françoise Zedro l'ont fait pour nous. Regardez.
Pendant longtemps, les touristes de Villeneuve-les-Maguelones profitaient des plages qui bordent la presqu'île sans pouvoir accéder à la cathédrale située à quelques mètres. Une frustration désormais résolue grâce au nouvel accès réclamé par l'association des compagnons de Maguelone, propriétaire des lieux. Il y avait traditionnellement l'accès par Palavas, donc par la route le long de la digue, et nous avons souhaité l'ouvrir sur l'extérieur et l'ouvrir du côté de Villeneuve-les-Maguelones. Un accès pratique pour les visiteurs qui peuvent désormais passer de Maguelone à Palavas ou vice-versa, uniquement à pied ou à vélo. Des travaux attendus par beaucoup compte tenu de l'augmentation du nombre de visites. Nous avions traditionnellement 120 000 visiteurs chaque année. Ce chiffre est en forte augmentation compte tenu de cette ouverture maintenant, compte tenu aussi de la communication qui a été faite autour du site, compte tenu des nombreux concerts que nous organisons et des manifestations qui permettent d'animer le site. Donc on est en forte progression et je pense qu'on se dirige tranquillement vers 200 000 visiteurs d'ici quelques années. Pendant l'été et pour les automobilistes, les parkings payants sont obligatoires. Un petit train est mis à disposition. L'accès est libre le reste de l'année. Tohu Bohu a fait du bruit hier soir à Antigone. Le rendez-vous électro du festival Radio France a démarré place Dionysos à Montpellier. Il se poursuit ce soir de 19h à 22h et demain. Regardez. Le festival Tohu Bohu qui continue ensuite en région les 18, 19 et 20 juillet dans le centre d'art de Sérignan, à Sigean et à Sète pour finir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants à 19h50, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Villeneuve-les-Maguelones. Pas de 22 minuit cette semaine, votre rendez-vous avec l'actu régionale, nationale et internationale est de retour le 2 septembre. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et à 19h30 pour votre édition de l'Hérault et du Gard. Passez une très belle soirée sur TV Sud.